Bonjour à tous mes bien-aimés. Je vous invite à prendre vos Bibles, moi y compris. Donc prenons tous nos Bibles. Dans l'Ancien Testament, ouvrons-la dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse au chapitre 29. Et nous allons lire du verset 31 jusqu'au verset 35. Donc Genèse, chapitre 29, le verset 31 jusqu'au verset 35. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 29, à partir du verset 31. Nous lisons la parole du Seigneur et pour sa seule et unique gloire. Le verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Verset 34. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. C'est la parole du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, parle-nous à travers ta parole et que ton nom glorieux soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre méditation, c'est « De la tristesse à l'espoir ». De la tristesse à l'espoir. Frères et sœurs, nous ressentons tous les besoins et les désirs d'être aimés. Que ce soit dans le cadre du mariage ou au sein de la famille, ou même entre collègues, entre amis. Malheureusement, nous vivons dans un monde déchu, dans un monde pécheur, où notre amour ne correspond pas toujours à ce qu'il devrait être. Nous n'aimons pas comme il le faudrait, tout comme les autres aussi ne nous aiment pas comme nous le souhaitons. La douleur causée par le manque d'amour familial est une source d'une blessure profonde. Et c'est souvent à ce moment-là que la souffrance de la vie devient plus difficile à supporter. Et c'est là qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de se rappeler que nous avons un Dieu qui nous aime plus que personne d'autre. L'histoire de Léa
est marquée par une profonde tristesse, comme on l'a dit. Cette histoire prend une tournure inattendue avec l'arrivée de Jacob chez son oncle Laban. Nous connaissons tous l'histoire. Quand Jacob a mis ses pieds dans cette famille de Laban, et les choses ont pris une autre direction. La Bible nous dit au verset 17 que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. En plus, après la Bible dit, juste après le verset 17, Jacob aimait Rachel. Waouh! Jacob aimait Rachel. Mais la Bible ne dit pas que Jacob aimait Rachel à cause de sa beauté. Je ne sais pas dans vos Bibles, mais moi, en tout cas, moi, dans toutes les Bibles que j'ai lues, 2-3 versions, ce n'est pas marqué. C'est marqué seulement Jacob aimait Rachel. Oui, il est simplement dit Jacob aimait Rachel. Vous savez, la parole de Dieu nous exhorte de ne pas accorder trop d'importance à l'apparence physique dans nos choix, surtout les jeunes, ceux qui ne sont pas encore mariés. Si nous considérons seulement les critères de beauté physique, nous risquons de passer à côté de personnes véritablement belles. Parce qu'on s'est focalisé seulement sur l'apparence extérieure. La beauté intérieure compte plus que la beauté extérieure. La Bible dit aussi que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous, c'est souvent les yeux. Hein? Ah, waouh! C'est une bombe. Oui, d'accord, c'est une bombe. Et son cœur aussi, c'est une bombe? Point d'interrogation. Dieu regarde au cœur. Et dans le contexte de notre passage, s'il faut remettre le verset 31 à 35 dans son contexte, il est dit que Jacob a épousé à la fois Léa et Rachel. C'est la ruse de leur père Laban qui a conduit Léa, la sœur aînée, à épouser Jacob. Si vous lisez le chapitre 29 à partir du premier verset, vous allez voir tout cela. C'est par tromperie que Léa a épousé Jacob. Et Léa, c'est une femme qui n'est pas aimée par Jacob. Ce qui lui a causé une profonde douleur au fond du cœur. La souffrance de ne pas être aimé n'a jamais quitté son cœur. Jamais. Elle souffrait beaucoup à cause de ça. Mais, frères et sœurs, assurons-nous que Dieu a une vision parfaite de nos cœurs. Dieu a une vision parfaite de nos cœurs. Nous devons être sûrs de cela. Assurons-nous que Dieu a une vision parfaite de nos cœurs. Et ces textes, ces passages, nous donnent les raisons pour lesquelles Dieu connaît les profondeurs de nos cœurs.
Et parmi ces raisons, nous allons d'abord voir que Dieu est omniscient et sait toutes choses. Il est omniscient et sait toutes choses. Il connaît les pensées de nos cœurs. Nous allons d'abord voir cela. Il connaît nos pensées de nos cœurs. Dieu voit ce qui est caché dans nos cœurs. Dieu a vu l'état dans lequel se trouvait Léa. Dieu a vu qu'elle était la moins aimée par ceux qui auraient dû l'aimer le plus. C'est très dur. Hein? Ceux qui devraient vous aimer le plus. Et vous constatez, vous remarquez que ce sont ces gens-là qui ne vous aiment pas vraiment. Oui, ceux qui auraient dû l'aimer le plus, c'est-à-dire Jacob, son mari, et Rachel, sa sœur. Malgré tous ses efforts, Jacob ne l'a jamais aimé. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour être aimée, mais en vain. En vain. Elle continua d'espérer, souhaitant qu'un jour, son mari la regardera avec la même tendresse qu'il portait à Rachel. Ce n'est pas arrivé, ce n'est pas venu. C'est vraiment éprouvant d'être dans une relation où l'on ressent au fond de soi un manque d'amour, le cœur lourd face à ces sentiments de rejet. Le cœur est blessé, le cœur est lourd. Et beaucoup l'ont déjà constaté dans leur vie. Mais Dieu n'est pas loin d'elle dans ces moments de tristesse. Dieu n'était pas loin de Léa dans ces moments difficiles. La Bible dit, au verset 31 que nous avons lu, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde. Ah, l'Éternel a vu, il sait toutes choses, il est omniscient. Il sait toutes choses. L'Éternel l'a rendue féconde. Cela signifie, frères et sœurs, dans l'épreuve, Dieu prépare un avenir rempli d'espérance. Un avenir rempli d'espérance. Dieu est attentif à la manière dont nous sommes traités dans nos relations. Parce qu'il sait toutes choses. Ne croyons pas qu'il ne voit pas. Ne croyons pas qu'il est indifférent. Non. Il connaît, Dieu connaît nos pensées. Il connaît nos pensées. C'est lui, la Bible dit, c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il voit même ce que les autres ne voient pas. Et dans cette souffrance de Léa, dans sa douleur, on ne voit pas son père là-bas. Hein? On ne voit pas le père de Léa intervenir pour remédier à la situation de sa fille. C'est lui qui a fait cette tromperie pour le mettre dans ce mariage. Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Absent. Et la pauvre Léa se retrouve avec sa douleur seule. Mais heureusement, il n'est pas seul. Dieu a vu. Dieu a lu dans ses pensées. Psaume 34, verset 17 dit ceci. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Cela montre que
Dieu connaît les pensées de nos cœurs. Dieu connaissait les pensées de Léa. Il voit nos larmes et entend nos prières sincères, frères et sœurs. Soyons assurés de cela. Deuxièmement, Dieu est omniscient et sait toutes choses. Il connaît les désirs de nos cœurs. Il connaît d'abord les pensées de nos cœurs et deuxièmement, il connaît les désirs de nos cœurs. Dans ce monde, les gens apprécient souvent l'estime et la reconnaissance des autres. Ils désirent recevoir des compliments. Nous désirons recevoir des compliments. Des fois, ça fait un peu du bien. Ah, bon, ça va. Oh, mon frère. Ah. Il y a d'autres, les païens, peut-être, allez. Ils commencent à avoir un peu les épaules plus haut parce qu'on lui a fait quelques éloges. Mais il y a une chose que nous désirons tous, être aimés. Tous. Pour certains, c'est l'amour des parents, de leurs parents. Pour d'autres, c'est l'amour de leurs enfants. Certains aussi, c'est l'amour de leurs collègues de travail ou de leurs amis. Et dans le cas de Léa, son désir, c'était quoi? C'est l'amour. Il cherchait l'amour de son mari, Jacob. Elle n'avait qu'un seul désir, être aimée par Jacob. Certaines personnes considèrent l'amour de leur mari, de leurs enfants, de leur famille comme acquis. Il n'y a pas de souci pour certaines personnes. Tandis que d'autres s'efforcent de les mériter. Si nous écoutons les histoires, les témoignages des uns et des autres, nous comprendrons que certaines personnes s'efforcent de mériter l'amour de leurs sœurs, de leurs frères, de leurs collègues de travail, de leurs maris, s'efforcent. Et au verset 30, il est dit, toujours du chapitre 29, il est dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Ah! Bien que Jacob préférait Rachel à Léa, il n'y a rien dans la Bible qui indique que Jacob l'a maltraité ou lui manquait de respect. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Mais il est dit seulement qu'il préférait Rachel à Léa. Malgré cela, malgré que Léa a compris cela, elle continuait à espérer que son mari finirait par l'aimer un jour. Ses désirs ne quittaient pas son cœur. Elle pensait son amour la rendra heureuse. C'est ça qu'elle pensait. Vous savez, trop souvent, nous nous soucions davantage de ce que les autres pensent de nous que de ce que Dieu pense de nous. C'est vrai. On se soucie plus des autres. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce que nous nous soucions de ce que Dieu pense de nous? Est-ce que tu t'es déjà soucié de Dieu, de ce que Dieu pense de toi? On regarde que les autres. Mais lorsqu'on comprend à quel point que Dieu nous aime, ce que pensent les autres de nous devient moins important. C'est vrai, cela devient moins important. Si nous sommes toujours à la recherche de l'approbation des autres, nous ne retrouverons jamais la paix. Jamais. Mon mari n'aime pas, mon épouse n'aime pas. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, tu seras toute ta vie tourmenté.
Parce que tu ne fais que penser, tu es toujours à la recherche de l'approbation des autres. Tu n'auras jamais la paix. Le compliment des autres, tu veux qu'on te fasse les compliments. Oui, je t'aime. Les compliments des hommes ne durent pas longtemps. Hein. Ne nous inquiétons pas. Les compliments des hommes ne durent pas. Ils changent vite. Aujourd'hui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Demain, je t'aime plus. On l'a déjà vécu. Demain, je t'aime plus. Mais aujourd'hui, je t'aime. Les compliments des hommes, tout comme les compliments des femmes aussi, hein, changent vite. C'est pour cela, le compliment de Dieu, l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu nous aime avec un amour éternel. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Combien de fois on a vu des mariages? Je t'aime, je t'aime, je t'aime à la mairie, à l'église. 6 mois après, ça change. Je t'aime plus. C'est pour cela, frères et sœurs, cherchons l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes. Notre valeur vient de Dieu, pas des hommes. Mon frère, ta valeur vient de Dieu, pas de ta femme. Dieu voit au fond de nos cœurs et connaît nos désirs les plus profonds. Il connaît parce qu'il voit tout. Oui, on a dit que Dieu est omniscient. Il connaît nos pensées. Il connaît nos désirs. Et c'est Dieu qui est omniscient. Dans son amour, agit en notre faveur. Parce qu'il nous aime. Dans son amour, il agit toujours en notre faveur. C'est un Dieu plein d'amour et de compassion qui ne reste pas insensible face à nos souffrances. L'amour de Dieu pour Léa se voit dans les bénédictions qu'il lui a accordées en lisant notre passage. Nous lisons au verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde. La Bible rajoute, tandis que Rachel était quoi? Était stérile. Ah. Dieu voit que Léa était mal aimée, il la rendit féconde. Par contre, Rachel, sa sœur, sa rivale, était stérile. Quand je suis arrivé à ce niveau-là, j'ai dit, mais Seigneur, mais ça voudrait dire quoi? Dieu est injuste. Nous ne pouvons pas dire ça parce que la Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Mais pourquoi il a rendu l'une féconde et l'autre stérile? Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a pas été injuste envers Rachel. Pourquoi? Parce que son heure d'avoir des enfants viendra. N'oublions pas cela. Dans son amour, dans sa grâce, Dieu, il sait que l'heure de Rachel viendra. Mais pour l'instant, il la laisse stérile. Oui, nous savons tous que Rachel, après, il a eu des enfants après. Nous pouvons citer le nom même de quelques de ses enfants. Benjamin, par exemple, Joseph. Ce sont des enfants de Rachel. Mais pour l'instant, Dieu l'a rendu stérile. Et Dieu sait pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu voulait d'abord répandre sa grâce sur Léa, la moins aimée. Voilà. Dieu voulait d'abord répandre sa grâce, sa faveur sur Léa, la moins aimée, sachant qu'il va
le rendre gloire. Vous savez, Dieu, des fois, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Hein? Dieu n'agit pas comme nous agissons. On se plaint, mais pourquoi Dieu m'a rendu stérile? Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Pour le cas de Rachel, son heure n'était pas encore arrivée. Et c'est exactement ce que Léa a fait. Elle a rendu gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, elle a donné naissance à un fils, son premier fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Ruben signifie « voici un fils ». Et si nous lisons au verset 32, le verset 32 vers la fin, 32b, il est dit ceci, « L'Éternel a vu mon humiliation. » L'Éternel a vu mon humiliation. Si je peux relire le verset 32, il est dit ceci, « Léa devint enceinte et enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation. » Ah, ok. Mais le verset 32 continue. La fin du verset 32, Léa dit ceci, « L'Éternel a vu mon humiliation. Maintenant, mon mari m'aimera. » Ah, donc, pour elle, j'ai enfanté un fils pour mon mari qui ne m'aime pas. Et l'Éternel a vu mon humiliation. Maintenant, il va m'aimer. Il va m'aimer. Ouais, c'est vrai, l'Éternel a vu son humiliation. Dieu a vu sa souffrance. Ce qui est aussi important dans ce passage est que quand il dit que l'Éternel a vu mon humiliation, ça voudrait dire que Dieu a vu ma souffrance à moi, mais celui-là, là, mon mari, là, le Jacob, là, n'a pas vu ma souffrance. En d'autres termes, c'est ce que ça voudrait dire. Dieu a vu sa souffrance, mais Jacob n'a pas vu ce que Léa voulait, souhaitait que Jacob voie. Jacob n'a pas vu sa souffrance. Vous savez, des fois, dans le couple, il y a toujours des petites choses, hein, partout, hein, en commençant par moi-même. Hein. Ah ben, mais, toi, toute la nuit, toi, tu dors comme ça, sans te rendre compte. Tu n'as rien vu. Ah, je vis quoi? Mais tu ne voyais pas que je tournais toute la nuit sur le lit. Et alors? Ah, et alors? Donc, tu n'as pas vu ma souffrance. Je fais des insomnies parce que j'avais mal. Et à peu près ce que Léa voudrait dire, l'Éternel a vu ma souffrance, mais c'est lui qui est avec moi. Ça voudrait dire, il ne se rend même pas compte de ça, que je souffre. Il ne se rend même pas compte de ça. Et elle pense qu'un enfant suffira à améliorer sa situation. Comme lui ai donné un enfant, ma situation va changer. C'est pour cela elle dit, maintenant mon mari m'aimera. Maintenant mon mari m'aimera. Alors, frères et sœurs, l'enfant Ruben n'a pas éveillé l'amour de Jacob. Hein? Rien du tout. Pourquoi? Parce que quand nous lisons ce passage, il n'y a aucun mot de Jacob ne se trouve dans ce texte, dans ce passage. Aucun mot. Aucune parole n'est prononcée par lui. Malgré la naissance du premier fils de Ruben, Jacob, comme on dit, ni vu ni connu. Pas un mot. Il ne montra aucun signe d'affection envers Léa. Et pourtant, Léa dit,
Maintenant, mon mari m'aimera. Rien, ça a changé, rien du tout. Le Seigneur a guéri son cœur brisé en lui donnant encore un deuxième fils, Siméon, qui signifie entendu. Et le verset 33 dit ceci, si je peux lire encore le verset 33, Léa devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Ah, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Léa est convaincue que Dieu l'a entendu. Il est convaincu que Dieu l'a entendu, qu'elle n'était pas aimée. Elle rend de nouveau hommage à Dieu plutôt qu'à Jacob. Il ne rend pas hommage à son mari Jacob, non. Il rend hommage à Dieu parce que dit l'Éternel a entendu. Vous savez, frères et sœurs, Dieu voit et Dieu entend. Il est omniscient, il sait toutes choses. Il voit et il entend. Il connaît nos pensées, il connaît toutes choses. Et le timing de Dieu est toujours parfait. Le timing de Dieu n'est pas comme notre timing à nous. Et s'il faut continuer le cas de Léa, nous lisons le verset 34. La Bible dit au verset 34, Léa devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai. Pardon, le verset 34, pardon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Ah. Il n'arrête pas. Hein? Il veut toujours que Jacob tourne son regard vers elle. Elle enfantant son fils, il donne le nom de Lévi, et Lévi signifie s'attacher. La signification du nom Lévi, c'est s'attacher. Et qu'est-ce que Léa dit au verset 34? Il dit, cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Mais Jacob ne s'est pas attaché à elle. Léa se concentre sur Jacob. Elle donne des noms à ses enfants en fonction de sa souffrance. En fonction de sa souffrance de femme mal aimée. Et le choix des noms de ses enfants nous permet de mieux comprendre sa pensée. Hein? Quand nous regardons ce qu'elle dit concernant les enfants, les noms qu'elle donne à ses enfants, nous comprenons tout de suite. Elle pense à quoi? Chaque nom a une signification particulière. Chaque nom révèle le désir de son cœur d'être reconnu et aimé. C'est tout ce qu'elle cherchait, d'être reconnue et aimée. Et dans le choix des noms des enfants, si nous relisons la parole de Dieu, Jacob absent. Jacob n'est pas impliqué dans le choix des noms des enfants. C'est Léa elle-même qui donnait les noms des enfants à ses enfants. Jacob n'est pas là. Mais après avoir donné naissance à 3 fils, quelque chose va changer dans le cœur de Léa. Au lieu de se plaindre, elle commença à louer Dieu. 3 fois. Elle a dit des choses
qui était tournée seulement vers Jacob pour exprimer son désir. Mais maintenant, elle comprend qu'elle ne gagnera pas l'amour de Jacob par ses propres efforts. Elle a compris cela, qu'elle ne va pas gagner l'amour de Jacob par ses propres efforts. 3 fois, elle s'est tournée vers un homme faible pour chercher l'amour. Et maintenant, quand tout échoue, elle se tourne vers le Dieu puissant et fort. Elle ne veut plus se tourner maintenant vers Jacob, qui est faible. Il veut se tourner vers un Dieu qui est fort et puissant. Nous lisons au verset 35, nous lisons ceci. Elle devait encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, 7 fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Jida. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, 7 fois, je louerai l'Éternel. La louange plutôt que la tristesse. C'est pour cela le titre de notre message ce matin, de la tristesse à l'espoir. De la tristesse à l'espoir. Oui, 7 fois je louerai l'Éternel. Fini les efforts pour gagner l'amour de Jacob. Fini les efforts pour chercher les compliments des hommes. Et s'il faut faire un petit récapitulatif, pour le premier fils, au verset 32, qu'est-ce que dit Léa? Maintenant, mon mari m'aimera. Pour le deuxième fils, la naissance du deuxième fils, qu'est-ce que Léa dit? L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Pour le troisième fils, qu'est-ce qu'elle dit? 7 fois mon mari s'attachera à moi. Et le quatrième fils, elle dit, je ne tournerai plus toujours vers cet homme, vers son. Il dit, 7 fois, je louerai l'Éternel. Elle tourne maintenant son regard vers le haut et tout a changé. Tout a changé. Elle ne tourne plus son regard vers Jacob. Elle tourne son regard vers Dieu. Elle donne à son fils le nom de Jida, qui signifie « le Seigneur soit loué ». C'est ça la signification du nom Jida. Le Seigneur soit loué. Au lieu de se concentrer sur elle-même, elle se concentre désormais sur Dieu. Sur Dieu. Frères et sœurs, comme Léa, il arrive des moments dans notre vie où on doit se dire, 7 fois, je louerai l'Éternel. Et ce moment change tout. Il faut qu'il y ait dans nos vies des moments où tu dis, stop. Stop. Maintenant, je me tourne vers Dieu. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Stop. Tu te concentres sur cette personne, mais l'ascenseur monte, l'ascenseur ne revient pas. Alors, stop. C'est ce que ça voudrait dire, ce que Léa a fait. Il dit, stop, stop, stop. Cette fois-ci, je me tourne vers Dieu. Qu'il m'aime pas, je me tourne vers Dieu. Que mon chef au travail m'aime ou m'aime pas, je me tourne vers Dieu. C'est ce que nous devons faire dans notre vie à un moment donné. Tu as tout donné, tu as fourni tous les efforts. L'ascenseur ne revient toujours pas. Alors, à un moment donné, il faut savoir dire 7 fois. Stop. C'est ce que Léa dit. 7 fois, je louerai l'Éternel. Et ce moment a tout changé dans la vie de Léa.
La fin du verset 35 dit, il y a une petite phrase à la fin du verset 35. Il est dit ceci, et Léa cessa d'enfanter. Oh, mais Dieu l'a rendu féconde. Mais pourquoi à la fin du quatrième enfant, du quatrième fils, elle n'enfante plus? Léa cessa d'enfanter. Léa cessa d'avoir des enfants. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, Dieu connaît toutes choses. Hein. Il est omniscient. Il sait nos pensées, il sait nos désirs, il sait toutes choses. Parce que Dieu a compris que Léa a finalement trouvé sa joie, non pas dans Jacob, mais dans sa relation avec Dieu. Il a trouvé sa joie dans sa relation avec Dieu. Parce que jusqu'au verset 35, nulle part où il est écrit, Jacob a dit à Léa que je t'aime. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand il a cessé d'avoir des enfants, le quatrième enfant, quand il a dit que stop, je louerai, cette fois je louerai l'Éternel, le Seigneur, Dieu a compris que dans la tête de Léa, tout a changé. Elle commence à voir les choses autrement. Elle commence à voir les choses non pas en fonction de Jacob, non pas par rapport à Jacob, mais maintenant, elle commence à voir des choses en fonction de Dieu, par rapport à Dieu. Oui. Faire confiance à Dieu et louer son nom nous apporte la paix, l'assurance dans les épreuves. Parce que nous savons que Dieu est avec nous. Et Léa a compris cela. Dieu est avec moi. J'ai maintenant cette assurance. J'ai maintenant cette paix. Pourquoi me faire encore, permettez-moi l'expression, je ne vais pas le dire au micro. Pourquoi je... Parce que Dieu est avec moi. J'ai la paix qui me donne la paix, j'ai cette assurance. Pourquoi dois-je continuer à me tuer? Alors je fais confiance en mon Dieu. C'est ça que ça voudrait dire, frères et sœurs. C'est ça que ça voudrait dire. Léa a compris cela. Et quand Dieu, comme il sait toutes choses, il voit toutes choses, il connaît nos intentions, Dieu a dit, Léa cessa d'avoir des enfants. Vous savez, le quatrième enfant, Juda, si vous savez, je pense que vous le savez, ce quatrième enfant, Juda, l'enfant de Léa, est devenu l'ancêtre de Jésus-Christ. Ce qui montre que le plan de Dieu dépasse nos difficultés et nos circonstances, frères et sœurs. Juda est l'ancêtre de Dieu. Si vous lisez le premier chapitre de Matthieu, vous verrez le nom de Juda mentionné dans la généalogie de Jésus-Christ. Lisez Matthieu chapitre 1. Vous verrez ça, bon, on n'a pas le temps de le lire, mais allez lire ça à la maison. Lisez Matthieu chapitre 1. Vous verrez le nom, dans la généalogie, vous verrez le nom de Juda, l'enfant de Léa, la femme mal aimée. Tout cela voudrait dire que le plan de Dieu est au-dessus de nos difficultés et de nos circonstances. Léa a été choisie pour faire partie de la lignée du roi David et finalement de Jésus-Christ, le sauveur du monde, le Messie promis. Ah, qui pouvait penser à ça? Qui pouvait penser à ça? La femme la moins aimée. C'est pour cela, frères et sœurs, pour finir, Dieu possède la connaissance de toutes choses. Il connaît nos pensées, nos désirs le plus profond. Et il voit ce qui est caché au fond de nos cœurs, parce qu'il est omniscient.
Il sait tout, il voit tout. Il voit même ce que les autres ne voient pas. Laban, le père de Léa, ne voyait pas la souffrance de sa fille. Jacob ne voyait pas la souffrance de sa femme, Léa. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, a vu cela. Dieu a une vision parfaite de nos cœurs. Soyons-en sûrs, frères et sœurs. Lorsque nous ne recevons pas l'amour des autres, il est réconfortant de nous rappeler que Dieu nous aime plus que personne d'autre d'un amour éternel. Dieu nous aime plus que toute autre personne. Et il agit toujours pour notre bien et ne reste pas indifférent à nos souffrances. Dieu n'a pas été indifférent envers Léa. Son amour infini est plus que suffisant pour répondre à tous nos besoins et nos désirs. Et son plan pour nous est plus grand que nos difficultés et nos circonstances. Des fois, nous pensons que nos difficultés sont plus grandes que notre Dieu. Non, rien du tout. Hein? Est-ce que Léa pensait vraiment, par ce moment de preuve qu'elle traversait, que son fils, qui pouvait mettre au monde un fils, qui allait être l'ancêtre de Jésus-Christ? Quand elle souffrait, elle ne pensait pas à ça. Mais Dieu le savait. Dieu le savait. Et alors, pourquoi se plaindre? Pourquoi se plaindre? Parce que tu ne sais pas toutes choses, nous ne connaissons pas toutes choses, mais Dieu sait toutes choses. Oui, avoir confiance en Dieu et louer son nom nous apporte la paix et l'assurance pour traverser les épreuves. Faisons confiance en ce Dieu-là. De la tristesse à l'espoir, Léa souvent délaissée figure maintenant dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce, frères et sœurs. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen.